Avant de faire cette vidéo, on s'est demandé est-ce que les gens savent réellement à quoi sert un maire, ce qu'il fait au quotidien, ses fonctions, s'il est payé ou bénévole. Pour moi, le maire, c'est tout d'abord le représentant d'une ville. C'est celui qui fait la passerelle entre l'échelle locale et nationale. Il sert à représenter les administrés. Il gère toutes les affaires qui concernent sa municipalité et puis il dirige la ville avec son conseil municipal. Il gère tous les autres maires adjoints pour vérifier qu'ils font bien leur boulot. Avec la municipalité, il s'occupe de faire la passerelle entre les citoyens et les institutions plus hautes. Je pense qu'il est très occupé et a un rôle essentiellement de représentation. Pour moi, c'est quand même une figure assez importante dans la vie politique de la commune ou de la ville ou même du pays. Il a une permanence où il doit rencontrer ses électeurs et donc toutes les personnes de la municipalité dont il est le maire pour régler des problèmes du quotidien. Je pense qu'il permet un peu de faire l'entremetteur entre l'État et comment avancent aussi les projets d'une ville, les problèmes qui peuvent être soulevés aussi par exemple. Et si on creusait un peu, parce que derrière l'image du maire qui coupe des rubans, il y a un rôle bien plus complexe. Direction le studio avec Camille et Stéphanie. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série consacrée aux élections municipales 2026. Et oui, elles auront lieu en mars 2026, donc autant dire c'est pour bientôt. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure centrale de la vie locale, le maire. Mais alors, quel pouvoir a-t-il vraiment ? Est-ce qu'il décide de tout ? Est-ce qu'il peut changer notre quotidien ? Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. Oui, le maire a un rôle clé, mais il n'a pas tous les leviers. Alors le maire, c'est un peu le pilote de la commune, un chef d'orchestre. Il met en œuvre les décisions prises par le conseil municipal et assure la gestion quotidienne de la commune. Mais il ne joue pas en solo. Il est entouré d'élus, les conseillers municipaux et les fonctionnaires territoriaux, qui l'aident à mener à bien ses missions. Et ça se voit sur le terrain. Par exemple, ici, toute la voie est devenue piétonne pour sécuriser le trajet des enfants vers l'école. C'est le fruit d'une décision municipale avec un vrai impact sur le quotidien. En effet, le maire peut être un architecte de son territoire. Il peut initier des projets, aménager l'espace public, lancer des rénovations. Mais, oui, il y a un mais, son pouvoir est parfois plus limité qu'on ne l'imagine. Beaucoup de décisions importantes, comme l'urbanisme ou le développement économique, sont désormais prises à l'échelle intercommunale. Exactement, le maire reste au centre, mais il partage la partition avec d'autres acteurs. Et ce n'est pas tout. Le maire, c'est un personnage à la fois très local et un peu national aussi, vous allez comprendre pourquoi. Oui, il cumule deux rôles, exécutif de la commune et agent de l'État. Deux casquettes parfois difficiles à porter. Et côté local, il gère la commune, le budget, les marchés publics, les équipements. Côté État, il organise les élections, tient l'état civil, applique la loi, souvent sous contrôle du préfet avec son administration. Mais malgré ses responsabilités, son pouvoir d'action s'est réduit ces dernières années, notamment sur le plan fiscal. Avant, les maires pouvaient ajuster certains impôts locaux, mais des réformes de la fiscalité locale, réforme de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation par exemple, ont grandement diminué leur autonomie financière. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, par exemple, sur 240 milliards de budget local, seuls 40 milliards sont de vrais impôts locaux que les maires peuvent moduler. Le reste vient de l'État via des dotations, mais ces dotations ne suivent pas toujours les besoins du terrain, et puis elles sont en baisse. Bon, et forcément, quand on représente à la fois la commune et l'État, il faut un symbole fort. Et c'est là qu'entre en scène l'écharpe tricolore. Alors, pas mal là, non ? Presque maire. Presque Amélie, mais pas tout à fait. Pour les maires, c'est le bleu qui est près du col. Le rouge, c'est réservé aux parlementaires. Ah zut ! Là, c'est bon ? En tout cas, cette écharpe, elle a une histoire super intéressante. Elle a été instituée après la Révolution française pour symboliser les trois couleurs de la nation, bleu, blanc et rouge. Et l'écharpe du maire se termine par un gland doré, tandis que pour les adjoints, il est argenté. C'est un vrai symbole d'autorité et de service public. Bon, symbole ou pas, ce n'est pas l'écharpe qui donne tous les pouvoirs. Et justement, on va en parler. Parce qu'aujourd'hui, être maire, ce n'est pas forcément être le seul aux commandes. Beaucoup de décisions ne se prennent plus à l'échelle de la commune. Urbanisme, économie, transport, de plus en plus de compétences sont partagées avec d'autres communes au sein de ce qu'on appelle les intercommunalités. Par exemple, les PLU, plans locaux d'urbanisme, sont de plus en plus décidés au niveau intercommunal. On parle alors de PLUI. Donc le maire n'a pas tous les pouvoirs, mais il connaît tous les rouages. Il reste un interlocuteur clé, notamment pour accompagner les projets sur le territoire. C'est souvent lui qu'on sollicite quand une entreprise veut s'implanter ou qu'un commerce cherche à se relancer. Il joue un vrai rôle de fédérateur.
Souvenez-vous, pendant la crise du Covid, les maires ont été en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire, mais beaucoup ont regretté de ne pas avoir les bons outils pour agir et se sont retrouvés un peu démunis face à la crise. Et surtout, ils n'avaient pas le droit de verser des aides directes aux entreprises, alors certains ont rusé en mettant en place des méthodes astucieuses pour soutenir le commerce local. Et ce n'est pas tout, puisque les maires ont conservé le pouvoir d'accorder des exonérations d'impôts aux entreprises et d'implanter diverses mesures de soutien. Avec l'arrivée du printemps, vous avez déjà sûrement vu les terrasses éphémères fleurir un peu partout dans les grandes villes. Cette mesure, Stéphanie, elle est venue des municipalités pour relancer l'activité des restaurants, des brasseries et des cafés juste après la crise sanitaire, et elle est restée. Mais le maire n'est pas seul. Déjà, il y a les fonctionnaires municipaux. Puis le maire peut s'entourer d'adjoints qui l'aident à gérer la commune. Mais attention, le nombre d'adjoints est limité. Il ne peut pas dépasser 30% du nombre total des conseillers municipaux. Par exemple, dans une commune de 30 000 habitants, avec un conseil municipal de 35 membres, le nombre maximum d'adjoints est donc égal à 30% de 35, c'est-à-dire 10,5. Oui, donc 10 Stéphanie, on ne peut pas vraiment avoir de demi-adjoints. Chaque adjoint gère des domaines spécifiques, l'éducation, la culture, les sports, la sécurité, et ils sont responsables d'une partie de l'action municipale. Ici, c'est l'adjoint à la culture qui pilote ce lieu. Le maire reste chef d'orchestre, mais chaque adjoint a sa partition solo. C'est un travail collectif. Bon, on posait la question en début de vidéo, est-ce que tout ce travail est bénévole ? Alors dans les faits, oui. C'est le principe de gratuité du mandat prévu par l'article L 2123-17 du Code général des collectivités territoriales, qui dit que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Mais aujourd'hui, le maire perçoit une indemnité qui varie en fonction de la taille de la commune. Tu peux nous en dire plus, Stéphanie ? Alors, l'indemnité du maire va de 1 048 € bruts par mois pour les communes de moins de 500 habitants, jusqu'à près de 6 000 € bruts par mois pour les communes de 100 000 habitants et plus, y compris Marseille et Lyon. Mais pour Paris, c'est différent, car il s'agit d'une collectivité territoriale à un statut particulier. L'indemnité est fixée à environ 7 700 € bruts par mois. Et être maire, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Et certains maires doivent avoir un autre emploi pour vivre. Mais alors Camille, comment s'assurer que le maire fait bien son travail ? Alors d'abord, on peut assister aux conseils municipaux et consulter les décisions affichées. Et surtout, on vote. Les élections sont le moment clé pour s'exprimer. Et en cas de litige, on peut même saisir la justice administrative. Vous l'avez compris, le maire n'est ni tout-puissant ni figurant. C'est un rouage essentiel, mais dans une machine complexe. Son pouvoir dépend de plein de paramètres, moyens, partenaires, niveau de décision, mais son engagement, lui, est total. Alors, aux prochaines élections municipales, vous saurez pourquoi ce rôle mérite toute votre attention et votre voix. Merci d'avoir suivi ce premier épisode des Municipales 2026. Et on se retrouve très vite pour parler du conseil municipal.